Salut à tous, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors moi et l'équipe d'Otaku, on est là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Et aujourd'hui, le manga dont je vais vous parler, c'est L'Île Infernale, saison 2. Donc L'Île Infernale, saison 2, un deuxième volet qui a été écrit un gros 8 ans avant le premier volet. Un seinen complètement plongé dans l'action, le suspense, un vrai thriller. Je précise qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir lu la saison 1 pour commencer cette saison 2 puisque tout y est expliqué. Mais si jamais vous vouliez lire la saison 1, elle est disponible dans notre bibliothèque de lecture à Otaku. Le concept de l'île infernale, c'est un Japon dans lequel la peine de mort a été remplacée par le bannissement à vie. Et donc le Japon a consacré plusieurs de ces îles très éloignées pour y envoyer les criminels de toutes sortes. Plus le crime est grave, plus l'île sur laquelle vous allez être envoyé sera éloignée. Personne n'est jamais ressorti vivant de ces îles et personne ne sait ce qui s'y passe réellement. Donc ça, c'est tout le concept de notre saison 1 qui est repris évidemment dans la saison 2. Donc je vais pas beaucoup vous parler de l'histoire de ce premier volet de la saison 2 parce que ça contient des éléments qui pourraient vous spoiler la saison 1 malgré tout. Je vais juste vous parler un petit peu de l'introduction, essayer de vous donner envie de connaître cette série fabuleuse. Moi j'ai complètement capoté sur la saison 1 à l'époque quand c'était sorti, puis c'est une série qui est seulement en 3 volumes. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein, une petite session de lecture à Otaku, une après-midi, puis c'est réglé. Puis vous pouvez passer à la saison 2. Alors au début de cette saison 2, on suit 3 criminels de profils totalement différents qui vont être condamnés à la peine de bannissement sur l'île la plus éloignée et qui vont y être convoyés en même temps. Un punk d'apparence grosse brute mais au cœur d'or, un prêtre assez mystérieux et notre personnage principal, Jin Tsunosaki, qui est médecin. Le mystère plane évidemment sur le type de crime que chacun a commis. En 8 ans, certaines pratiques barbares sur ces îles-prisons ont un peu fuité et ont été dénoncées par la population, ce qui fait que la condition des prisonniers s'est grandement améliorée. Et c'est donc dans un avion de luxe avec un dernier repas ultra luxueux qu'on amène nos 3 prisonniers derrière les barreaux. Leur prison, l'île la plus éloignée de tout le Japon, s'appelle l'île polaire. Et vu son éloignement, mais aussi son climat, l'évasion semble plus qu'impossible. C'est dès leur arrivée sur l'île que nos 3 prisonniers vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et que finalement, leurs conditions de vie se sont pas tant améliorées. Mais je vous en dis pas plus sur l'histoire. Toute notre histoire va être centrée autour de Jin, qui a perdu la mémoire, qui n'a aucune idée de ce qu'il fait ici, de quel était son crime, de quelle était sa vie passée, et qui veut avant tout chercher à se comprendre lui-même. Ça va l'amener à découvrir des secrets terribles non seulement sur lui, mais aussi sur l'île polaire, la nouvelle île des bannis du Japon. Alors maintenant, mon avis rapide sur cette nouvelle saison. Je vous avoue que je suis une fan inconditionnelle de l'auteur Yusuke Ochiai, tout autant pour ses graphismes hallucinants que par ses scénarios coup de poing. C'est un auteur qui excelle sur les scénarios courts, un petit peu à la manière de Tsutsui, l'auteur de Prophétie, de Manhole, de Poison City. Ce sont 2 auteurs qui se ressemblent, pas du tout au niveau des graphismes, mais au niveau du type de scénario. C'est un auteur qui sait extrêmement bien nous tenir en haleine. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qu'il fait, mais je dois avouer que j'étais un petit peu déçue par cette saison 2, que j'ai trouvé un peu, disons, édulcorée. Dans la première saison de l'île infernale, on plongeait dans le désespoir le plus total, la terreur. Toutes ces sensations étaient poussées à l'extrême. Et ce qui nous amenait ces sentiments, c'était justement le style de dessin qui était très crayonné, très agressif, très chargé aussi, mais qui contribuait à donner toute son ambiance au récit. C'était aussi un manga qui était assez underground, un style qui s'adressait pas à tout public. Puis avec cette saison 2, on sent qu'on veut venir toucher un public un peu plus large. Ça donne une série un petit peu plus édulcorée et j'ai trouvé que c'était dommage. Maintenant, ce n'est que le premier volume. Il ne reste pas moins que je suppose que le scénario va être quand même incroyable comme à chaque fois. Mais c'est sûr que cette ambiance qui est donnée par les graphismes agressifs de Yusuke Ochiai manque un petit peu à la lecture de ce premier volume. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé aujourd'hui ensemble de L'île infernale, saison 2. Et je vous souhaite une bonne lecture.